Parashat Shemot, Bezrat Hashem, pour la Refoua Shelema de Mathilda Noya bat Angel, Rav Eliaou ben Fradji, Shmuel ben Eliaou, Naomi Simcha bat Rachel, Shiran bat Margalit, Simon bat Rachel, Nili bat Sarah, Leilou Nishmat Gabi Mecha bat Esther, Joseph ben Estergez, et Zivou Gagoun Vetar de Jenny bat Étoile Bezrat Hashem, ainsi que pour nos soldats et nos Khatoufim. Alors, on attaque le deuxième livre de la Torah. Ça y est, on rentre dans l'exil. Ça a vraiment commencé puisque on oublie vite Yosef, on oublie vite tous les bienfaits que les bénis Israël ont apportés à l'Égypte. Et vu la masse grandissante de la population juive, alors ils vont commencer à imposer des charges, des besognes difficiles. Et l'exil commence comme ça. On va vivre les 210 ans, c'est une ellipse temporelle, puisque ça va très vite. On nous fait 17 ans avec Yaakov, et puis après, direct, on arrive à la fin. C'était la semaine dernière, les 17 ans de Yaakov, et maintenant, la fin avec Moshe qui va apparaître. Donc, on connaît l'histoire. Moshe, il est né à une époque où il y avait un décret. Kol aben ayilod ayorat ashlichu. Tout enfant, garçon, à naître, vous le jetterez dans le Nil. Il y a plusieurs raisons qui motivent ce décret. Première raison, c'est la masse grandissante de la population. Deuxième raison, ils ont vu dans les astres que les Juifs allaient sortir d'Égypte grâce à un libérateur, à Moshe Rabbeinu. Ils ne savent pas d'où il vient, donc ils vont se débarrasser, ils vont tenter de se débarrasser de Moshe à la naissance. Okay, donc au début, il a demandé aux sages-femmes de s'en occuper. Elles ont refusé. Donc après, il s'en est occupé lui-même et là, il l'a jeté dans le Nil. Ok. Je vais parler de la naissance de Moshe et on va voir qu'il y a... Bémet, c'était intéressant à noter puisque on n'a pas toujours les infos quand on étudie avant, mais après, quand on découvre il n'y a pas de sujet qui n'est pas profond en fait. Il y a même... Bon, vous allez comprendre. Vayeler ish mi bet Lévi, vaikar et bat Lévi. Il y a un homme de la maison de Lévi qui est allé et qui s'est uni avec une fille de la maison de Lévi. Alors on sait c'est qui, on ne les mentionne pas ici, mais on sait c'est qui, c'est Amram et Yocheved. Ok. Alors il y a des raisons pour lesquelles ils ne sont pas mentionnés. Bon, ça ne va pas être mon propos. Vatar Aïcha, la femme elle est tombée enceinte, Vatelet Ben, elle a enfanté d'un garçon, Vatere Oto Kitovu, et elle a vu qu'il était bien. Donc déjà, on va éteindre ça. Donc déjà, on a une information, Moshe, c'est quelqu'un de bien. Au cas où on en doutait. Ok. Bon, on va expliquer pourquoi la Torah précise ça. Vatitzpene ou Shelosha Yerachim, il a été caché, elle l'a caché pendant 3 mois. On va tout expliquer, je le lis d'abord. Velo Yachelaod Atsefino, elle n'a pas pu continuer au bout de 3 mois à le cacher. Vatikarlote Vatgome, Vatachmera Bachemar Vazafet, Vatasemba et Ayeled, Vatasemba Souf Alsefatayor. Donc elle a préparé un panier, elle a enduit, elle l'a mis sur le fleuve. Vatetatsa Vachoto Mechachok Lede Amaya Selo. Sa sœur, elle est restée, on sait sa sœur c'est Myriam, elle reste à distance pour surveiller ce qui se passe. Vatered Bat Paro Lichot Salayor. Boule à ce moment-là, la fille de Paro descend se baigner dans le Nil, et ses servantes avec elle, et bon, elle a trouvé le panier, elle a trouvé Moshe, et elle va l'adopter comme ça. Bon, on connaît le principe que Chachamim expose, Magdim Rifoua la Maka, Hachem, avant de mettre les vrais problèmes, il met déjà la solution. On sait que Moshe est né 80 ans avant la sortie d'Égypte, et c'est vraiment pile 86 ans avant la sortie d'Égypte, c'est là que vraiment les souffrances ont commencé, parce qu'au début on était à peu près en bon terme avec les Égyptiens, puisqu'on avait Yosef qui était là, on avait un des frères qui était là de Yosef, donc on avait quand même une certaine assise politique, et c'est après cela que vraiment les problèmes vont arriver. Donc quand vraiment les problèmes naissent, Moshe tout de suite il est placé à l'insu totale de tout le monde, mais il est placé au cœur de l'histoire. Ok, qu'est-ce qui se passe ici? Je ramène ce que Rachid dit et les commentaires et vous allez voir que ça va nous permettre de réfléchir un petit peu. Donc, pourquoi la Torah nous dit qu'il était tov, qu'il était bien? Une des raisons, alors première raison que Rachid évoque, c'est que quand il est né, il y a eu énormément de lumière, toute la maison était emplie de lumière. Deuxième raison qui est évoquée par nos sages, il est né avec la Brit Mila. Troisième raison, c'est la particularité de la naissance de Moshe, c'est qu'elle l'a caché 3 mois. Pourquoi elle le cache 3 mois?
Et pourquoi elle ne le cache pas plus? Parce qu'en réalité, Moshe, il est né prématuré. Il n'est pas né au terme de 9 mois de grossesse, il est né au terme de 6 mois de grossesse. C'est ce qui a permis à Yocheved de le cacher 3 mois. Pourquoi? Parce que ils ont compté, dès qu'il y avait un mariage, ils le savaient, parce qu'il faut savoir que Yocheved et Amram étaient séparés, puis ils se sont remariés. Vous connaissez l'histoire avec Myriam, qui a dit, en réalité, quand il voyait que les enfants étaient mis à mort, il a préféré, le chef de la génération qui était Amram, il a préféré se séparer, il a dit, à quoi bon faire des enfants pour les voir mourir? Donc il s'est séparé de sa femme. Seulement, ça c'est bien de se dire, je mets un frein à la natalité sur un certain temps. Mais si on continue comme ça sur des années et des années, alors c'est ce que lui dit Myriam, ton décret est plus grave que celui de Paro. Parce que peut-être que Paro tue les garçons, mais au moins les filles existent. Et donc la pérennité du peuple juif, elle est quand même, entre guillemets, assurée. Toi, tu assures qu'il n'y aura pas de pérennité. Donc elle arrive à convaincre son père, et comme ça son père change d'avis, il se remarie avec Yocheved, et de là va naître Moshe. Très bien, donc quand ils se sont réunis, dans les registres égyptiens on avait les dates, donc on s'est dit à partir de là on surveille. Pendant 6 mois elle tombe Baruch Hashem enceinte, pendant 6 mois elle n'est pas très inquiète, c'est au bout de 9 mois qu'elle est en danger. Miracle, Moshe naît, et on nous dit, va terrer auto qui tov, ou il était tov. Pourquoi il était tov? Parce qu'un enfant qui naît prématuré, alors aujourd'hui on arrive Baruch Hashem à faire de grandes choses, mais à l'époque c'était pas le cas. Donc un enfant qui naissait a priori prématuré, il n'avait pas de grand espoir de survie. Là, va terrer auto qui tov. Il est à 6 mois comme un enfant qui naît à terme. Il est tov. Donc elle se dit, bon, il n'y a pas de danger, je vais pouvoir le garder. Pourquoi? Parce que personne ne suppose qu'il est né. Les Égyptiens s'attendent encore dans quelques mois. Donc je suis tranquille pendant au moins 3 mois. À partir de là, les calculs vont mener à ce qu'il va y avoir des investigations. Et là, Moshe est en danger. Donc elle le cache pendant 3 mois. Au bout de 3 mois, elle ne peut plus le cacher. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle le jette dans le Nil. Enfin, elle le jette. Elle lui met un panier et elle le met dans le Nil. Ok. C'est un choix de Yocheved. Pourquoi c'est un choix? Le Midrash précise qu'il y avait un miracle qui se produisait pour sauver les enfants, autre que celui-là, qui était déjà officiel chez les Juifs, et que même les Égyptiens, ils étaient au courant, ils essayaient de trouver une solution, mais ils n'avaient pas de solution. Qu'est-ce qu'elles faisaient les femmes? Dès qu'elles devaient accoucher, elles allaient dans les champs. Elles posaient le bébé, et elles partaient. Il y a un miracle qui se produisait, les malachim venaient, et ils cachaient le bébé. Et pendant longtemps, et c'est écrit Tachat Tatapua, à jeter en dessous du pommier, je t'ai donné la vie. De quoi on parle? On parle de l'époque, c'est ce qu'on dit dans Shirachirim. Shlomo Amelech, il parle de quoi? De quand on était en Égypte, les femmes allaient sous les arbres, dans les champs, elles accouchaient, un malach venait récupérer l'enfant, on attendait quelques années, l'enfant grandissait, il retournait chez lui. Et ce qui était génial, c'est qu'Hachem faisait en sorte que le père et le fils, ils aient la même tête. Comme ça, les Égyptiens ne pouvaient pas dire, bah oui, mais on n'est pas bête. Lui, il y a 3 ans, il a disparu. Il y a 5 ans, 10 ans, il a disparu. On n'est pas bête. Donc, on sait que c'est lui. Non, quand il revenait, on ne savait plus si c'était le père, le fils, le petit frère ou le petit frère. Miracle extraordinaire. Donc, en fait, entre guillemets, tout celui qui voulait sauver son enfant, c'est pas évident qu'il y arrivait, puisqu'il y a eu des morts. Mais il y avait une solution envisageable. Du moins, il y avait quelque chose à tenter. Et là, celui qui arrivait à accoucher, à faire venir son enfant dans les champs, il était garanti d'un miracle. Pourquoi Yocheved n'a fait pas ça? Elle a aucune certitude de ce qui va se passer. Yocheved, elle ne sait pas qu'il va y avoir la suite des événements, vous imaginez jeter un enfant dans un fleuve, on ne parle pas d'un petit ruisseau, on parle du Nil. Okay, donc le taux de survie, très faible. Pourquoi elle pas mis dans le champ directement? Ah, c'est la question. Alors réponse, je te dis tout de suite la réponse elle est connue, c'est qu'elle a fait ça Bekavana, c'était fait exprès, c'est qu'en réalité, comme je l'ai dit tout à l'heure, une des raisons du décret, c'était la naissance annoncée par les astrologues de Moshe. Or, pourquoi ils ont choisi de le jeter dans l'eau? Parce que la faiblesse de Moshe, ils ont vu que cet homme a une faiblesse avec l'eau. C'est quoi sa faiblesse avec l'eau? C'est qu'à cause de ça, à cause de l'eau, il va être puni de ne pas entrer en Israël quand il va frapper le rocher, et l'eau va le punir. À ce moment-là, ils ont vu que Moshe, ils ne savent pas, attention, l'astrologie, tout ce qu'ils faisaient, toute la sorcellerie qu'ils avaient, ce n'était pas une science comme la prophétie. Ce n'est pas Dieu qui leur révélait des choses. Ils ont quelques bribes d'informations et ils essayent de reconstituer à partir de là. Donc ils ne savent pas qui est cet homme, ils ne savent pas comment vrai Bémet il va briller, ils savent que l'eau va lui porter préjudice. Ils se disent, bon, puisque l'eau va lui porter préjudice, alors on va le jeter dans l'eau, au moins on sait que c'est sa kryptonite, on est tranquille. Yocheved, elle n'est pas bête, elle sait qu'ils attendent
que leur signe qui annonce la venue du Mashiach, j'allais dire, même si c'est pas faux, mais bon, passons, du libérateur, ils attendent que ça disparaisse, que d'après eux, dans leur calcul, il est mort. L'eau a bien fait son travail. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle pose son enfant dans le Nil et elle part cela. Le Midrash dit, Moshe par la suite, tu leur dis, c'est moi qui vous ai sauvé de la mort. À partir du moment où j'ai été sauvé, mis dans le Nil, le décret a disparu. Je termine juste l'introduction. Le décret a disparu. Et c'était toute la kavana de Yocheved. Elle l'a posé dans le Nil et elle a dit, puisque c'est ça le signe qu'ils attendent, alors je vais leur donner leur signe. Et si miracle il doit y avoir, alors miracle il y aura. Et donc elle a posé Moshe, il a en effet été sauvé, et le miracle qui a d'habitude dans le champ, il a eu exceptionnellement lieu dans le Nil, sauf que c'est pas un malach qui va venir récupérer l'enfant. On connaît la suite, la fille de Paro intervient, Bitya, et elle récupère Moshe. Donc déjà, je vais juste poser, c'est des questions aujourd'hui très simples. Vous allez voir, c'est 2-3 questions très simples, mais la réponse, elle est... Je pose ma question. Si le fait de mettre Moshe dans le Nil est ce qui met fin au décret, pourquoi tu le mets pas 3 mois plus tôt? On gagne 3 mois. C'est une question simple, on est d'accord? Pendant 3 mois, il y a des bébés qui meurent. Hein. Ceux qui n'arrivent pas jusqu'au champ, malheureusement, c'est pas... Comment? Elle voulait encore profiter de lui. Elle voulait profiter de lui. Alors, je viens à ma deuxième question. Première question, vous avez compris? Agis plus tôt, tu gagnes du temps, et tu sauves des tonnes de vie. Alors, peut-être en tant que maman, elle veut profiter de son fils. Puisque c'est que le passage de Moshe dans l'eau qui annule le décret, alors fais-lui faire un petit tour. Et reprends-le. Fais une petite balade, vous nagez ensemble. C'est des Lévim. Les Lévim, ils n'étaient pas trop embêtés par les Égyptiens. On sait que les Lévim, à part ce décret-là, ils étaient à peu près préservés. Fais une petite balade avec ton fils et reviens. C'est cohérent ce que je dis, c'est très simple. Et on voit qu'elle va complètement attendre, donc déjà elle va mettre en péril du monde, elle va le balancer. Shalom. Elle va plus jamais le revoir dans sa tête, elle va en fait le revoir. Parce que le texte nous dit ensuite que Moshe, juste je termine ta tête, que Moshe n'acceptait pas le lait des Égyptiennes, donc elle va chercher une nourrice juive, et Myriam va intervenir, et elle va proposer sa mère. Donc en fait, Moshe, il va être élevé pendant un petit moment par sa propre maman. Bon, tout ça, c'était, est-ce qu'elle le savait ou pas? J'ignore de ce qu'elle a vu au moment de ses prophéties. Mais, a priori, elle lui dit au revoir. Fais-lui un petit tour et reviens. Et tu récupères ton fils, t'as sauvé tout le monde, t'as arrêté le décret. Shalom à Israël. Pourquoi tu vas prendre le risque? Imagine ce qui va se passer. Tu sais pas ce qui va se passer. Vous croyez qu'elle s'attendait dans la logique? Je n'ai pas dit dans la prophétie. Dans la logique, on s'attend à ce que Bitya intervienne. Probabilité 0. Et même si elle intervient, elle va le tuer. Elle ne va pas intervenir pour le sauver. C'est la fille du roi. Elle ne va pas sauver l'ennemi. Et regardez, j'en arrive à mon dernier point, qui est très très simple aussi. Quand Bitya récupère l'enfant, c'est écrit Vatiftar, elle a ouvert le panier. Vatiré ou et Yeled, elle a vu l'enfant. Vine Nahar Boré, et l'enfant pleurait. Elle a eu pitié, elle l'a sauvé. Et là, il y a les Chachamim Minot, 2 langages employés sur l'âge de Moshe. Il y a écrit au début, on l'a appelé Yeled, et après on l'a appelé Nahar. Alors je précise, il y a peut-être une subtilité qu'on n'a pas toujours. Les Chachamim notent, c'est 2 âges différents. Yeled, c'est tout petit. Nahar, dans la Torah, je parle, ne parlez pas nécessairement dans le langage moderne. Nahar, c'est un peu plus... Regardez, Yitzhak, on l'a appelé Nahar au moment de la Akedat Yitzhak. On a 37 ans. Ok, donc c'est pour vous dire. Alors bon, il y a des raisons à ça, mais c'est déjà un peu plus grand. Comment il peut être à la fois un petit bébé et un Nahar, un petit enfant? C'est pas le même âge. Et pourtant, le texte change de registre. Alors, on peut croire que c'est simplement pour donner des synonymes. Ça ne l'est pas. On parle de la Torah. Et si on voulait éviter le problème de redondance, on avait on avait qu'à dire Vatere et Yeled boré. Elle a vu l'enfant pleurer. Et ça s'arrêtait là. Ou Nahar boré, mais pas besoin de dire elle a vu le Yeled et voici que l'enfant pleurait. Non, ça marche pas. On parle de Dieu, il n'avait pas besoin de mettre ce mot en trop. Et les Chachamim, vous allez voir qu'ils parlent en effet de 2 tranches d'âge différentes. Et on a l'impression qu'il y a 2 personnages dans le personnage. Et regardez comment ça va être très 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 intéressant de noter ces détails. Le Chida, on entame la réponse maintenant. Le Chida, il explique comme ça. Enfin, je me sers de ce que va dire le Chida parce qu'il ne parle pas de ça. Le Chida, il explique on va essayer de localiser, j'avais déjà fait ça, on va essayer de localiser la Neshama de Moshe dans sa source. Je m'explique. Quand Adam et Chava vont fauter, le Chida va faire une distinction, c'est pas que le Chida, hein, mais bon, c'est lui que je cite parmi tant.
va faire une distinction entre la faute d'Adam et la faute de Chava. Ce n'est pas la même ampleur. Chacun, il a ses particularités, et donc chacun, il va avoir ses répercussions. On voit bien que ce n'est pas exactement la même punition qu'ils vont vivre. Donc, il y a des particularités qui incombent aux deux personnages. En tout cas, une des particularités qui distingue Adam de Chava, c'est l'intervention de la voix. Chava a parlé dans cette faute. Adam n'a pas dit un mot. En tout cas, pas dans le texte qui est écrit. Le texte raconte bien que Chava va discuter avec le serpent, que Chava va enjoindre son mari de manger, mais on n'a pas un mot prononcé et issu de la bouche d'Adam. Adam ne dit rien. Du coup, cet organe, ce sens de la parole, n'est pas entravé chez Adam, tandis que, puisque la femme faute par la parole, elle va être atteinte au niveau de la parole. L'homme sera atteint à d'autres niveaux, la femme à d'autres niveaux. Un des écarts entre l'homme et la femme, c'est que lui n'a pas parlé, la voix reste pure. La voix de la femme va être quelque part impactée et invalidée. De quoi on parle? C'est ce qui amène à une conséquence halachique. C'est pourquoi l'homme a l'astreinte d'étudier la Torah, tandis que la femme n'a pas cette obligation. Pourquoi? Parce que sa parole est bridée. Ça veut bien dire qu'à la base, l'obligation d'étude de Torah homme-femme était du même registre. Et c'est seulement suite à ça qu'un défaut, quelque part, va apparaître, qui va limiter. On ne parle pas de... Il faut bien comprendre. On n'est pas en train de faire un rapport hiérarchique intellectuel. On n'est pas en train de dire qu'une femme ne peut pas comprendre et que l'homme peut comprendre. Pas du tout. Pas du tout. La parole est simplement bridée. Donc il se passe qu'au niveau de la trachée d'Adam, la Torah peut circuler. Il n'y a pas de faute qui s'installe. Au niveau de la trachée de Chava, un problème va se placer. Maintenant, nous dit le Rama Mipano. Il faut savoir que, on l'a constaté, on paye tous la faute d'Adam Arishon et bien souvent, on se pose la question de savoir, mais il a qu'à payer ses propres péchés. Pourquoi tu veux que je paye pour lui? Réponse de nos sages, le Zohar le dit, tout le monde le dit. En réalité, on était tous présents au moment de la faute. Pourquoi? Parce qu'Adam et Chava ne sont pas à voir comme un homme et une femme indépendants, ou ne serait-ce que comme les parents de l'univers. Non. Adam concentre en lui toutes les neshamot masculines de l'histoire. Chava concentre en elle toutes les neshamot féminines de l'histoire. Et bien évidemment qu'on conçoit que la structure, la mise en place du corps d'Adam et du corps de Chava, du moins avant la faute, n'a rien à voir avec celle que nous connaissons aujourd'hui. On est dans un cadre où les deux conjoints sont appelés lumière. Chachamim disent qu'ils n'avaient pas un corps fait de chair, ils avaient un corps fait de lumière. Donc on est évidemment dans une conception, dans une disposition qui est totalement différente de la nôtre. Dans chaque compartiment qui va constituer Adam ou Chava, en réalité, ce n'est pas un alliage de cellules, c'est un alliage de neshamot. De là, nous disent Chachamim, puisqu'il est un endroit où Adam n'a pas fauté, c'est lequel? Sa trachée, sa gorge par laquelle il parle. Là-bas se trouve une neshama qui va constituer cette trachée, qui elle non plus n'a pas fauté. Qui était la neshama qui était dans la trachée d'Adam Arishon? Moshe Rabbeinu. Oui, je t'écoute. Le fait de manger la pomme. C'est pas le même, à Mechila, c'est pas le même endroit. Il y a la digestion et la respiration, c'est pas la même chose. Il y a l'œsophage et la trachée. Ok, donc c'est vraiment deux conduits totalement différents. Donc Moshe, il est totalement épargné. À ce moment-là, nous disent Chachamim, où est-ce qu'elle est la neshama de Moshe? Elle est au niveau de la trachée. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle est extraordinaire? Pourquoi Adam Arishon n'a pas parlé? Alors que Chava a parlé. Quoi, vous croyez qu'il avait envie de rester muet, il ne voulait pas dire un mot ou quoi que ce soit? Pourquoi il n'a pas parlé? Réponse. Parce que quand Adam et Chava vont fauter, il y a débat dans les Neshamot, on est tous là. On faute ou on ne faute pas? On est tout un groupe. Et il y a dans ce débat ceux qui veulent fauter, ceux qui ne veulent pas fauter. La seule Neshama, de mémoire il y a aussi celle de Yaakov, mais passons. La Neshama qui a refusé de fauter chez Adam, c'était Moshe. Il a dit, je ne veux pas qu'on consomme, qu'on transgresse la parole d'Hachem. Pourtant, le paradoxe, c'est que pourquoi J'y viens. Il a touché les braises. J'y viens. Et il se passe quoi à ce moment-là? Moshe, c'est ce qui va nous expliquer qu'il est préservé, et c'est ce qui va faire que plus tard, il va devenir le porte-parole d'Akadosh Baruch Hu. L'homme qui va transmettre la parole d'Hachem au plus haut degré de l'histoire, que personne ne dépassera, c'est qui? C'est précisément Moshe. Cependant, nous dit le Rama Mipano, il a quand même fait une petite erreur. C'est quoi? Certes, il n'a pas voulu fauter. Le rocher. Non.
Certes, il n'a pas voulu, dans la Neshama d'Adam, il n'est pas encore au niveau du rocher. Il n'a pas voulu fauter, mais il n'a pas protesté contre la faute. Il a laissé les autres valider cette faute. Alors ça n'appelle pas qu'il a fauté de façon concrète, mais ça s'appelle qu'il est impacté par l'aura de la faute parce qu'il ne s'y est pas opposé. C'est pourquoi Moshe, qui va représenter la voix d'Akadosh Baruch Hu, c'est écrit que Moshe parlait et ouvrait sa bouche et la voix d'Hachem sortait de sa bouche. Je ne sais pas si on imagine. Ça, c'est le livre de Devarim. Seulement, jusqu'à là, il n'était pas encore capable de faire ça. Et qu'est-ce qu'il va dire à Hachem? Qu'il est Aral Sefataim. Je suis incirconcis de lèvres. Il va avoir un défaut qui va se placer dans son élocution. Précisément pourquoi? Parce qu'au moment où il aurait dû protester, il n'a pas protesté. Moshe a un accès absolu à la parole d'Hachem. Mais il a une difficulté monstre à la transmettre. C'est pour ça qu'au moment où Akadosh Baruch Hu lui demandera « Va me représenter, va porter ma parole auprès de Paro et d'Ibn Israël », Moshe dit « Je ne peux pas. Le potentiel, je l'ai. La compréhension, je l'ai acquise, il n'y a pas de problème. Mais parler, il y a un blocage. Je peux recevoir l'information, je peux la comprendre, mais la transmettre, il y a une difficulté qui m'échappe. » Et pourquoi il a cette difficulté? Alors que précisément, c'est ce pourquoi il est né. Parce qu'à un moment où il aurait dû intervenir et parler, il s'est tu. Donc Akadosh Baruch Hu va également brider sa parole. Et on va voir que par la suite, il va se passer énormément de choses sur ça. Maintenant qu'on a compris à peu près tout ça, on comprend que la configuration dans laquelle Moshe va apparaître, elle est particulière, elle est unique. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui, quelque part, à peu de choses près, échappe au cadre de la faute de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce qui vous explique la nature de sa naissance. Première remarque, il est né avec de la lumière. Comme je l'ai dit, Adam et Chava étaient des êtres de lumière et pas des êtres de chair et de sang. Il est né avec la Brit Mila. La notion de Brit Mila est apparue à cause de la faute d'Adam. Lui, il n'avait pas besoin. Il est vraiment dans une dimension qui outrepasse la nature. Et plus que ça, le Harizal va préciser, quand, justement c'était écrit là, quand on a la naissance en question, on va parler de... Ah, je ne l'ai pas ici, mince. Je crois que je l'avais amené. C'est pas grave. Quand on va parler de la naissance, la maman de Moshe, Yocheved, elle est appelée Haïcha. La femme. Alors évidemment, il faut bien la désigner. On pouvait l'appeler par son prénom? Non. Haïcha, nous dit le Harizal, une des raisons pour laquelle on l'appelait Haïcha, la femme avec un grand L, parce qu'elle a précisément 130 ans. C'est le moment qu'Akadosh Baruch Hu a attendu pour réparer la faute qu'on a déjà évoquée d'Adam Arishon, qui s'est séparé de sa femme pendant 130 années, et qui à cause de ça a perdu énormément de Neshamot qu'il a transféré vers les forces du mal. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Akadosh Baruch Hu attend précisément 130 ans pour donner vie à Moshe Rabbeinu. Et puisque Moshe Rabbeinu est un homme qui doit apparaître dans un état affranchi de la faute, alors au moment où Yocheved va aller se réunir avec Amram, une Neshama, juste 2 minutes, une Neshama intervient. Elle a un supplément de Neshama qu'elle n'avait pas jusqu'alors. C'est qui cette Neshama? Chava. Chava intervient et au travers de Yocheved, elle va, la femme. C'est quoi la femme avec un grand L majuscule? C'est pour dire la première femme de l'histoire, celle que Dieu a appelée la femme. Les autres femmes sont femmes parce qu'elles descendent de cette femme, parce que ça existait déjà la notion féminine. La femme parmi toutes les femmes, celle qui est née en tant que telle, c'est Chava. Cette Chava-là intervient pour redonner vie dans une dimension qui n'est pas celle de l'homme que nous connaissons, celle de l'homme post-faute, mais qui est celle de l'homme avant la faute. Et là, précisément, Moshe apparaît et vous allez voir la conséquence que cela implique. Le Zohar nous dit, écoutez ce qui est écrit, j'ai découvert ça, j'avais une idée de cette chose-là, mais je ne l'avais pas complètement comprise, et là, Baruch Hashem. C'est le Harizal, il l'écrit dans plein d'endroits, le Zohar l'écrit dans Parashat Achiremot, c'est extraordinaire. On parle là-bas d'Eliyahu Hanavi, et le Harizal va exporter cette idée à Moshe Rabbeinu. Eliyahu Hanavi, à un moment dans l'histoire, il est confronté au roi Achav, et avec toutes les avérotes qui sont faites là-bas, il va priver le monde de pluie, du moins la terre d'Israël. Et lorsqu'il va faire son décret, il va dire Chai Hashem, par la vie, entre guillemets, d'Hachem, donc parole d'Hachem, on va dire, Eloké Israël, Asher Amadetchi Lefanav, le Dieu d'Israël devant lequel je me suis tenu. Alors vous verrez dans les traductions, j'ai rigolé, parce que Asher Amadetchi Lefanav, devant lequel je me suis tenu, tous les hébraïsants voient que je ne triche pas dans la traduction, eux ils ont mis à qui s'adressent mes hommages. Faudra m'expliquer. Passons.
Mais en fait, c'est parce qu'il y a un problème dans la traduction. Devant lequel je me suis tenu. Quand est-ce que tu t'es tenu devant Dieu? Alors on va dire oui, quand il parle avec Hachem, ça ne s'appelle pas se tenir mamash devant Dieu. Nous dit le Harizal et le Zohar. De quoi on parle? Quand un homme naît, un homme avec un grand H, quel que soit la Neshama, normalement, une fois que la Neshama est mise en place, c'est son heure de descendre, elle descend directement dans un corps. Elle passe par tous les mondes, elle arrive sur Terre, et l'enfant naît. Très bien. Il existe quelques Neshamot qui vont faire un petit détour. Certaines Neshamot sont tellement précieuses qu'Hachem les retient. Et au lieu de les faire directement descendre, il les fait transiter dans un des mondes intermédiaires entre le monde de la création de la Neshama et le monde d'arrivée. Il y a plusieurs mondes, il y a Bria, Yetzira, Asiya, peu importe. Ces Neshamot-là peuvent transiter et rester un certain temps, jusqu'à qu'Hachem décide qu'elles doivent partir. Et elles restent un certain temps dans cet état-là. Là-bas, elles résident parmi les malachim, parmi les anges. Et qu'est-ce qu'elles y font? Elles servent Hachem en tant que malachim. Et Dieu est avec elles et elles le servent. Comme les anges, sauf que c'est des Neshamot. Vous suivez jusque-là? C'est pour ça qu'Eliyahu Navi dit Chai Hachem Elokei Israël, Asher Amadchi Lefanav, le Dieu devant lequel je me suis déjà tenu. Quand est-ce que je me suis tenu? Eliyahu nous révèle que lui-même fait partie des Neshamot qui ne sont pas descendus tout de suite et que pendant un certain temps, il est resté entre les mondes à servir à Kadosh Baruch Hu en tant que malach. En réalité, Eliyahu n'est pas devenu un ange. Il a déjà été ange avant de devenir sur terre. Et il servait Hachem en tant que malach. De là, nous dit le Harizal, le même phénomène, le même principe s'applique à Moshe. C'est pour ça que c'est écrit que Yocheved, elle l'a caché pendant 3 mois. Vatitspene ou Shelo Shayirachim, nous dit le Harizal, elle l'a caché pendant 3 mois. Ça veut dire quoi qu'elle l'a caché pendant 3 mois? Ça veut dire que pendant ces 3 mois-là, Moshe Rabbeinu était une Neshama qui était entre les mondes. Alors on a un problème. Je m'explique. Il est là ou il n'est pas là? Si tu me dis, comme il a dit le Harizal, très bien, alors il n'est pas né. C'est une Neshama qui reste dans le ciel. Quand Hachem il a fini avec lui, il le fait descendre. Là nous dit la Torah, il est né. Vatahar, Vatelet Ben. Elle a eu un fils. Et nous dit le Harizal, pourquoi elle l'a caché 3 mois? Pas parce que, bien sûr, sens simple, il fallait le protéger des Égyptiens. Sens profond, il n'est pas de ce monde. Il est dans les sphères d'en haut et Akadosh Baruch Hu place certaines Neshamot pendant un certain temps. Donc on sait combien de temps là il est resté 3 mois. C'est un rapport avec le fait qu'il y ait Nar et Yélène. Bien sûr que c'est un rapport. Tu crois que j'ai dit ça pour le fun? Bien sûr que c'est un rapport. Écoute bien. Et c'est tellement vrai ce que je vous dis. Alors d'abord, avant d'aller plus loin, faut caractériser les choses. Moshe, première question. Il est là ou il n'est pas là? Tu peux pas me dire il est né. Donc s'il est né, sa Neshama a abouti dans ce monde. Et me dire non, en fait, il est caché dans l'autre monde. Alors, il n'est pas venu. Premier point. Deuxième point, nous dit le Harizal et le Zohar, quand elles restent en haut, ces Neshamot, elles servent Hachem en tant que malach. Alors, c'était quoi sa mission, Bachamaim? C'est pour ça que j'ai parlé de tout à l'heure dans le titre, j'ai dit la mission de Moshe avant sa naissance. Qu'est-ce qu'il faisait pendant 3 mois? Pourquoi Kadosh? Alors, j'ai pas dit que je suis à même d'expliquer ce que toutes les Neshamot qui ont vécu ce processus faisaient dans le ciel. Mais là, dans le cas de Moshe, on a des simanines qui peuvent peut-être nous éclaircir. Et tout, ce que je vous dis, c'est tellement vrai que écoutez ce qu'il dit le Pirkei de Rabbi Eliezer. Quand il est né, Moshe Rabbeinu, c'est Rabbi Netanel qui dit ça. Au moment de la naissance de Moshe, ses parents l'ont vu avec sa lumière qui était comme un malach. Il était comme un malach. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait la Brit Mila à 8 jours. Je vais expliquer. Et puis après, ils l'ont nommé. Ils l'ont appelé comment? Non. Yekutiel. Le nom donné par les parents de Moshe, il faut bien se rappeler que Moshe n'est pas appelé Moshe par sa mère ni par son père, mais par Bitya. Ok? Le véritable nom de Moshe à sa naissance, Moshe il a plusieurs noms, hein, mais le nom que ses parents lui ont donné le jour de la Brit Mila, Yekutiel. Alors, première chose, pourquoi ils ont fait la Brit Mila? J'ai dit en intro que Moshe, il est né déjà circoncis. Réponse, la halakha nous demande que même une personne, ça peut exister aujourd'hui, des gens qui naissent sans besoin de pratiquer la Brit, il faut toujours faire sortir une petite goutte de sang. Et à ce moment-là, on donne le nom à l'enfant. Donc, on comprend que Moshe Rabbeinu, lui aussi, a vécu ce processus-là. Maintenant, c'est intéressant de voir qu'on connaît le nom que sa mère et son père lui ont donné et que la Torah ait choisi
de valider le nom de Bitya. Alors, une des réponses évoquées qui est très connue, c'est de dire, bah attends, elle a quand même fait quelque chose d'extraordinaire, elle est allée à l'encontre de son père, à l'encontre de tout le pays, elle a pris un risque énorme, on lui doit bien une Akaratatov, et on peut le souligner. C'est vrai, il n'y a pas de problème. Rajoute-lui un nom. Mais n'enlève pas le premier. Alors, oui, on n'a pas dit qu'on l'a enlevé, mais est-ce qu'une fois, dans les Chamisha Chumshe Torah, on parle de Moshe en étant Yekutiel? Non. Or, on a expliqué plusieurs fois l'essence de ce qu'est le nom. Le nom est la source de vie. Le nom est ce qui caractérise l'essence la plus profonde de l'individu. Donc si quand ses parents, en plus on sait qui sont ses parents, c'est pas des types qui vont donner des noms qui viennent de n'importe où le jour de la Brit Mila. Ok? Ils donnent des noms qui sont saints. Ses parents qui ont roi Hakodesh, ils arrivent à désigner cette Neshama comme étant le produit d'un nom qui s'appelle Yekutiel. Et la Torah a dit, bon, bah, on change ça. Comment ça, tu changes ça? Rajoute 10 fois Yekutiel comme Yaakov et Israël. Améliore le nom, comme avec Avraham qui devient Avraham. Tu prends le même nom et tu lui rajoutes une dimension. C'est pas quelque chose de dérangeant. Mais dans la Torah, on élude totalement Yekutiel pour ne parler que de Moshe. Après, dans d'autres endroits, après, la Torah va avoir des rémazim de ses autres noms, etc., etc. Mais son nom, c'est Moshe. Et Hachem, il valide ça. Comment tu effaces l'essence du personnage? C'est pas une transformation, c'est un remplacement. C'est difficile à entendre. Et c'est maintenant par la suite que dans un autre texte du Harizal, on va commencer à comprendre. Le Harizal, ce que je vous ai cité là, c'est dans plusieurs endroits, il le cite. Maintenant, dans le Etz Chaim, à la fin du Etz Chaim, au chapitre 49, Sha'ar 49, chapitre 2, là-bas, il explique tout ce qui est en train de se passer à la naissance de Moshe. Je vous ai dit quoi en introduction? Moshe est un personnage dont la Neshama n'a pas fauté. Il est conçu par la Neshama de Chava qui descend spécialement pour ça sur terre. Sa mère n'a pas eu les douleurs d'enfantement. La lumière apparaît. Il est déjà circoncis. Donc il est vraiment dans une dimension qui n'a rien à voir à l'après-faute. Qu'est-ce que ça change? Nous dit le Harizal, quand la Neshama descend dans ce monde, elle doit s'habiller dans un corps. Les couches qui vont vêtir la Neshama, il y en a plusieurs. Et la dernière des couches, c'est notre corps. C'est le dernier habit, c'est le manteau. Si vous voulez, c'est le dernier habit qu'on met pour apparaître dans ce monde. Ce corps-là vient précisément d'une dimension qu'on appelle Klipat Noga. C'est quoi Klipat Noga? C'est, de façon très simpliste, c'est la conséquence de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce que c'est que la connaissance du bien et du mal? C'est le mélange entre le bien et le mal. Adam connaissait le bien, Adam connaissait le mal, il les a mélangés. Ce mélange-là crée une entité qui est à la fois capable de bien et qui est à la fois capable de mal. C'est ici que sont posées les bases du libre arbitre tel que nous le connaissons aujourd'hui. Quand on apparaît dans ce corps-là, on est investi par la matérialité, et puisque la matérialité s'abat sur nous, alors on a un libre arbitre et on a une capacité vraiment de contredire Dieu. Tout être humain est dans cette dimension, mais puisque Moshe n'a pas fauté, et que cette dimension-là, elle est la conséquence du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui a été consommé. Donc il n'est pas concerné. C'est pour ça que nous dit le Harizal, quand il est né, Moshe Rabbeinu, la dernière couche de son corps, celle de la Klipat Noga, celle de la faute d'Adam et Chava, ne l'a pas enveloppé. Et il est né coulo or. Faisant de cet homme un individu qui est à la fois de ce monde, puisqu'il est né, mais qui n'a rien à y faire. Pourquoi? Parce que la nature de ce monde est celle qui est instituée par la faute d'Adam. C'est depuis le monde a changé. Donc il y a une règle à respecter. Donc c'est pour cela qu'on comprend très vite que Yocheved le cache. Pourquoi? Parce que de façon très imagée, le monde n'accepte pas, ne valide pas l'existence d'un individu comme Moshe. Pendant 3 mois, Moshe n'est pas qu'un simple humain, il n'est même pas humain. Il est né dans un état de l'avant-faute. Et puisqu'il est né dans un état de l'avant-faute, il est caché du monde. Où est-ce qu'il est caché, nous dit le Harizal, on comprend maintenant. Vatitspene ou Shelosha Yerachim, elle l'a caché 3 mois. Il est resté dans une dimension où sa Neshama prime sur son corps. Et donc, le corps n'a pas pu prendre l'impact sur Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il est entre les deux mondes et il est un malach au service d'Akadosh Baruch. Avant, oui. Dieu lui avait donné la prophétie à... Alors attendez, on va expliquer ça avec la suite, vous allez comprendre.
Puisqu'il ne peut pas exister, il est caché. Puisqu'il ne peut pas se maintenir dans ce monde-là, il est entre les mondes. Et puisqu'on a compris maintenant qu'il est entre les mondes, on a dit qu'est-ce que font les Neshamot quand elles sont là-bas? Ce sont des malachim qui ont une mission au service d'Akadosh Baruch Hu. De là, vous commencez à comprendre que ce dont Yocheved a accouché n'est pas un homme, c'est un malach. Le corps était inanimé. Il n'est pas là, tout court. Le corps, comme celui-là, il y a un corps rouhani, mais ça, il n'y a pas. Donc, elle l'a enfanté, parce que c'est comme ça la base de l'enfantement, tel qu'il a été défini à Bereshit, qui a été modifié par Adam et Chava par la faute. Mais elle l'a enfanté. Mais puisque le monde ne peut pas le capter, alors il est caché entre les mondes et il devient un malach. Et qu'est-ce que fait ce malach? Eh bien déjà, on commence à comprendre énormément de choses. Je vous ai dit quoi tout à l'heure? Puisque cette entité, je vais l'appeler, qui naît, c'est pas Moshe. C'est pas le Moshe que vont voir les Bnei Israël avec des yeux, une bouche, une tête, etc. C'est quelque chose de rouhani. Donc il est descendu sur terre en tant que malach. Vous comprenez pourquoi le Pirkei des Rabbi Eliezer nous disait, ils l'ont vu et ils ont vu un malach. Ils l'ont comparé, ils ont compris que c'était comme un malach. Alors ils l'ont nommé Yekutiel. Je comprends pas. Parce qu'ils ont vu que c'était comme un malach, ils l'ont appelé Yekutiel. C'est quoi le rapport entre la nomination de l'enfant et le fait qu'ils ont vu un malach? Quels parents, on lui a fait la brit mila? Tous les papas font la brit mila et les mamans font la brit mila à leur fils à 8 jours. Rien de nouveau. Et à ce moment-là, tous les parents donnent un nom à leur fils. Rien de nouveau. Ah là, il a vu que c'était un malach. Alors comme il a vu que c'était un malach, on lui a fait la brit mila. Et en le faisant la brit mila, on l'a appelé Yekutiel. On s'en fiche. Oui. Mais comment on lui a fait la brit mila s'il faut faire c'est du sang et qu'il avait pas... C'est Grouchani, Kol HaKavod, c'est exactement ce que je dis, simplement un complément. Alors évidemment, on peut facilement présumer, et je dis bien facilement présumer, que si Yocheved est à même de faire apparaître cette vie-là, elle est à même d'agir dessus. Donc oui, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, j'en viens à ce que je voulais vous dire. Pourquoi on nous précise? Comme ils ont vu que c'était comme un malach, il était comme un malach, alors on lui a fait la brit mila. On l'a appelé Yekutiel. Qu'est-ce que veut nous dire le Midrash? Nous dit le Véload est là. Un commentaire sur le Pirkei des Rabbi Eliezer. Il dit tout l'objectif de ce Midrash, c'est juste de nous dire qu'ils l'ont appelé Yekutiel. Et ça, c'est hyper important à savoir. Et pourquoi ils l'ont appelé Yekutiel? Parce qu'ils ont vu un malach. Et tous les malachim, du moins de certaines dimensions, leur nom se termine par quelle lettre? Aleph, Lamed, quel? C'est l'aspect divin. Raphaël, Michael, Uriel, Michael, qui tu veux. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu un malach, alors ils ont voulu l'appeler en rapport avec son état. C'est les mots du Véload là, c'est pas mes mots. Du coup, ils ont choisi un nom qui devait qualifier le malach. Or, on sait, on a vu plusieurs fois, surtout Parashat Vayishlach, Vayishlach, quand Yaakov va se confronter avec l'ange, là-bas on avait expliqué quoi? On avait expliqué que quand Yaakov il lui demande c'est quoi ton nom, l'ange ne peut pas lui répondre, parce que chaque fois qu'un ange intervient, son nom change. Son nom est défini par la mission qu'Akadosh Baruch Hu lui demande de faire Ba'olam Hazé. Donc, puisque Moshe Rabbeinu est envoyé Ba'olam Hazé, il a une mission. Et donc, puisqu'il a une mission, il a un nom qui est afférent à cette mission. Ce nom, c'est quoi? Yekutiel. Ce n'est pas le nom de naissance de Moshe dans un état physique. C'est l'apparition du malach Yekutiel, qui est venu sur terre pendant 3 mois, accomplir un travail. C'est quoi ce travail, nous disent Rachamim? Le mot Yekutiel, son mécor profond, c'est le mot kavé, l'espoir, espérer. Parce que pendant toute cette période-là, les Bnei Israël espéraient en sa venue, pour qu'il puisse, Hachem, se servir de lui pour libérer le peuple juif. Donc l'espoir, il est là. Cet ange-là, qui descend sur terre, va être caché pendant 3 mois. Et c'est maintenant qu'il va devoir avoir un changement d'état. Pourquoi? Parce qu'au bout de 3 mois, tout change. Elle ne peut plus le cacher. Bah reste là-haut. Ben non, c'est pas le but que ce soit un ange, cet enfant. Il faut qu'il apparaisse sous forme humaine. Donc il faut que bien qu'il soit affranchi de la faute, il faut qu'il puisse interagir physiquement dans ce monde. Donc il va y avoir 2 états dans la vie de Moshe. Le premier état où il apparaît pendant 3 mois caché de ce monde en tant que Yekutiel. Et puis après, il va devenir autre chose. Qu'est-ce qui se passe? Je vous ai dit, quelle est la couche qui permet l'apparition du corps physique? C'est Klipat Noga. Qu'est-ce que c'est que la Klipat Noga? C'est un aspect positif et négatif entremêlés. Précisément, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Nous disent Chachamim et le Midrash, il dit Akadosh Baruch Hu connaît le futur et sait comment organiser son monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Au moment où Yocheved va le placer dans l'eau,
Ça y est, elle ne doit plus le garder. Parce qu'il ne peut plus rester caché du monde. Il faut qu'il apparaisse dans le monde. Maintenant, elle a un problème, Yocheved. Elle, qu'est-ce qu'elle a donné? À quoi elle a donné via un malach? Elle ne sait plus donner via un homme. Donc elle ne peut pas le garder. Il faut une autre maman, entre guillemets, pour lui donner un corps. Mais qui sait faire ça? Du vivant, de l'ange, lui donner un corps humain, entre guillemets, du lion, de l'âme. Qui sait faire ça? Personne. Donc Akadosh Baruch Hu, il organise son monde. Qu'est-ce qu'il fait? À ce moment-là, nous dit la Torah, Bitya descend dans l'eau. Pourquoi elle se baigne dans l'eau? Nous dit le Midrash. Parce qu'elle était malade. Elle avait la tsaraat. Les plaies, les taches qu'apparaissent sur ceux qui font du lachon hara. Et il nous dit, le Pirkei de Rabbi Eliezer, c'est pas agréable de se baigner dans un bain chaud pour celui qui a la tsaraat, donc pour se laver, elle était obligée d'aller dans le Nil. D'où vient la tsaraat? D'où viennent ces taches? De celui qui fait du lachon hara. Qui est le premier être sur terre à avoir fait du lachon hara? Le Nachash. Qu'est-ce qu'il a dit? Hachem ment. Il a dit ça à Chava. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Chava, Adam vont l'écouter, vont écouter sa médisance, son lachon hara. Et du coup, de kotnot or, des tuniques de peau qui les couvraient, ils vont passer à kotnot or, des tuniques de chair. Nous dit le Tikkuné Zohar, c'est qu'est-ce qui a fait le changement? Il y a écrit Hachem, il leur a confectionné des tuniques de peau. Le Radal, sur le Pirkei de Rabbi Eliezer, si je me rappelle bien, il pose la question, il dit, et d'où elle vient cette peau? Parce que Dieu a fini de créer le monde. Il va créer une peau. Il lui faut une peau. D'où elle vient cette peau? Tu as fini de créer le monde, tu n'as plus rien créé après le 6e jour. Il n'y a plus rien qui apparaît. Il te faut une peau. Or, à cette époque-là, c'était interdit de tuer les animaux pour les manger. Même les animaux, ils ne se tuaient pas entre eux. Donc, il n'y a aucun animal qui est mort. On est au 6e jour de l'histoire. Il n'y a aucun animal qui est mort. D'où il a trouvé une peau? Réponse, il est un animal qui n'a pas besoin qu'on le tue pour qu'on prenne sa peau. C'est le serpent parce qu'il mue. La première mue de toute l'histoire de l'humanité a eu lieu au moment où Akadosh Baruch Hu a maudit le Nachash. Akadosh Baruch Hu a récupéré cette peau-là, nous dit le Zohar. Au début, on avait une tunique de lumière. Après, Hachem a pris la peau du Nachash et il nous a recouvert de cette peau. C'est pour ça qu'on est à la fois bien et mal. Parce que le mal est entré en nous et c'est fusionné. C'est un symbiote, à Mavdil. Il se passe quoi à ce moment-là? Écoutez bien. Shalom Uvracha. Il se passe quoi à ce moment-là? Moshe va vivre une transformation qui est énorme. L'humain a vécu une transformation énorme. Il est investi par la peau du Nachash. Maintenant, deux choses se produisent. Une conséquence, c'est que, puisqu'il y a un combat, un conflit entre la peau du Nachash et la lumière qui est la nôtre, celui qui prédomine s'exprime. Si on fait Torah Mitzvot, alors la peau du Nachash se résorbe. Si on ne fait pas Torah Mitzvot, alors la peau du Nachash prend de l'ampleur. C'est là qu'apparaissent les taches de Tsarat, de la lèpre, entre guillemets. C'est ce qu'on dit lèpre, mais ce n'est pas la lèpre. Okay. Pourquoi elles apparaissent de là? Parce que quel était le travail du Nachash? C'était de faire du Lachon Hara. Si on fait nous aussi du Lachon Hara, alors sur notre peau, il y a des écailles qui apparaissent, entre guillemets. C'est quoi ces écailles? Nega Tsaraat. Donc cette fille-là, Bitya, elle est recouverte de Nega Tsaraat. Elle est couverte de Tsarat. À ce moment-là, il y a un autre Midrash qui dit quelque chose d'assez opposé. Pourquoi? On a l'impression donc c'est quelqu'un de très 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 mauvais. Nous disent Rachamim, elle est descendue le Midrash Rabbah, Perek 1 de Shemot. Il explique pourquoi elle est descendue se baigner dans le Nil pour se nettoyer de l'idolâtrie de la maison de son père, parce qu'à ce moment-là, elle faisait tchouva, une conversion. Elle s'est éloignée de la Avodah Zara. Donc on a d'un côté un profil parfaitement négatif, d'un côté un profil de tchouva. Le bien et le mal sont confondus. À ce moment-là, elle se met dans le Nil, Moshe apparaît. Elle ouvre, elle attrape le berceau et elle l'ouvre. Nous disent Rachamim, au moment où elle a saisi le berceau et qu'elle l'a ouvert, pourquoi elle a sauvé l'enfant? Parce qu'au contact de Moshe, elle a guéri. Ça signifie quoi? Ça signifie que le surplus de peau du serpent, qu'est-ce que c'est que ce surplus? Ça s'appelle la tsaraat. Il a été évacué de Bitya. Il est parti chez qui? Il est parti chez Moshe Rabbeinu. Ce qui va permettre, entre guillemets, à Moshe Rabbeinu d'obtenir un corps de la même manière qu'Adam avait lui-même obtenu un corps physique. Et à ce moment-là, un nouvel enfant né, qui a vécu une transformation énorme. Quand elle l'a attrapé, c'était pas un enfant normal, c'était un malach.
Quand elle le voit, cette dimension-là s'en va. Cette dimension-là s'en va, ça devient quelque chose de plus mature, de plus physique, de plus ancré dans cette dimension, quelque chose d'admis par la création du monde actuel. Donc c'est pour ça qu'on va parler d'abord d'un titre de Yeled, parce qu'il n'est pas encore complètement acheminé dans le monde, puis ensuite on va parler de lui en tant que Nahar, quelque chose de plus assis dans l'état d'existence. Et de là, on comprend quelque chose de très simple. D'ailleurs, nous dit le Tiferet Shlomo, c'est pour ça que Moshe, il a pleuré. Pourquoi il a pleuré? Parce qu'il est devenu humain. Et il a compris à ce moment-là, parce que comprenez bien, même si c'est un bébé, je viens d'expliquer qu'il est en dimension malar, donc il a un date qui est loin d'être celui que connaissent nos enfants. À ce moment-là, il comprend que pour retrouver ce niveau-là, il va attendre 80 ans. Précisément au moment où il va retourner devant le buisson et Hachem va lui dire retire tes chaussures de sur toi, de tes pieds. Et en ce moment-là, c'était le symbole où Moshe s'extrait de la matérialité. Et il retourne dans la dimension spirituelle. Et nous dira le Harizal, c'est précisément à ce moment-là qu'il va retourner à l'état premier, donc son exil humain prend fin, et ça terminera à une plus large échelle à Matan Torah, et Dieu va lui donner précisément 2 signes qu'il devra réaliser devant Paro. Le Harizal nous explique c'est quoi les 2 signes. Il lui dit, première chose, tu vas prendre ta main, tu vas la rentrer à l'intérieur, elle ressortira pleine de tsarat. Tu la re-rentres une 2e fois, et elle ressort bien, normale. Pareil, tu vas prendre ton bâton, tu vas le jeter, serpent, tu vas le reprendre, bâton. Qu'est-ce que ça symbolise? C'est exactement la transition entre le normal, l'état originel, une main saine, un bâton normal, impacté par la faute du Nachash, le bâton devient serpent, la main devient lépreuse, qui guérit finalement, la main redevient normale, le serpent redevient bâton. Paro voit Moshe et Moshe lui transmet un message. J'ai été le malach, je suis devenu l'humain, et l'homme qui se tient aujourd'hui devant toi est de retour au niveau du malach. D'accord, mais Et les tu vas magiciens ont perdre. fait la même chose alors. Non, mais Khila, Non, je m'explique. Ils n'ont pas fait déjà la tsarat, et ils ont fait certes le bâton, certes ils ont transformé le bâton, mais à ce moment-là on voit bien que dans quel état se sont produites les choses. Rachid le note sur l'affrontement des serpents. C'est pas un serpent qui mange d'autres serpents, vous connaissez l'histoire, hein, le bâton de Moshe dévore les autres. C'est le bâton de Moshe qui dévore les autres bâtons. C'est du bois qui consomme des serpents. Et l'image, elle est encore plus accrue par votre remarque. C'est de dire que précisément Moshe est en train de témoigner à Paro quoi? Il est en train de témoigner que de retour à l'aspect guéri du serpent, quand je me suis éloigné de lui, je détruis les forces du mal. Et donc, en clair, je t'annonce la fin de Mitzraïm. Et c'était ça tout le message. Maintenant qu'on a compris ce qui s'est passé, on va pouvoir aboutir à quelque chose de très fort. Comme ça, il dit le Zohar. Au début, Dieu dit « Yehi or », que la lumière soit et la lumière fut. On sait que cette lumière-là n'a rien de la lumière qu'on connaît. Pourquoi? Parce que la lumière qu'on connaît provient du soleil. Le soleil est apparu le 4e jour. Donc cette lumière-là n'est pas la lumière qu'on connaît. C'est ce qu'on appelle le Or Aganouz. Cette lumière qui brille, qui est d'ordre spirituel et qui nourrit l'âme. Cette lumière-là permet de voir d'un bout à l'autre du monde, et certains hommes de l'histoire ont eu droit d'en profiter. Nous dit le Midra, le Zohar, Moshe Rabbeinu, à Kadosh Baruch Hu, quand il a vu les générations de fauteurs, il a vu 3 en particulier, pas besoin de rentrer dans les détails, 3 générations de fauteurs. Alors, il a retiré cette lumière du monde et il l'a cachée. Et il l'a réservée pour les tzadikim. C'est pourquoi Moshe va en profiter pendant 3 mois avant de devenir Moshe. Quand ça va se produire, Moshe Rabbeinu, quand il est caché pendant 3 mois, par quoi Akadosh Baruch Hu l'éclaire, cette lumière qui remplit la salle de son accouchement, c'est le Or Aganouz. Précisément, Moshe profite de cela pendant 3 mois. Il y a un commentateur du Zohar qui s'appelle le Soulam. Le Soulam, il dit pourquoi Moshe il a eu le droit à ces 3 mois de Or Aganouz? C'est un bébé, il n'a pas de mérite encore. Que quelqu'un, un grand Talmid Chacham, il en arrive à accéder à ça, il n'est matov, mais Moshe il vient de naître. Pourquoi il lui offre 3 mois cadeau? Réponse, nous dit le Soulam, parce que la Gemara dit que quand l'enfant, il dit le meilleur moment de l'existence d'un humain, c'est les 9 mois qu'il passe dans le ventre de sa mère. La Gemara a dit, il n'y a pas meilleur moment. Pourquoi? Parce que pendant 9 mois, il a un malach à côté de lui, qui lui apprend la Torah, la Torah, la Torah, la Torah, et au-dessus de sa tête brille une bougie qui l'éclaire. Cette bougie, c'est ce qu'on explique, c'est le Or Aganouz, et l'enfant, à ce moment-là, peut contempler l'infinité de la Torah.
l'infinité de la connaissance. Au moment de la naissance, nous dit la Gemara, la Petach Chatat Rovetz, à la porte est tapis le péché. Ça veut dire quoi? L'enfant, quand il apparaît dans ce monde, le malach le frappe et il oublie toute la Torah. Pourquoi? Parce que ce monde est le monde du mal, où le mal existe, règne même. Et le mal empêche l'accès total à la Torah, d'où l'oubli de la Torah. La notion d'oubli, normalement, quand on lit la Torah, notre Neshama devrait déjà tout connaître. Pourquoi elle l'oublie? Parce que le mal est inclus dans ce monde et il bride la capacité de la Neshama à s'exprimer. Donc le malach, il frappe l'enfant. Pourquoi? Parce que le but, c'est pas de naître en étant tous déjà des génies de la Torah. Le but est de naître en étant capable de devenir des génies de la Torah. Or, ce monde étant matériel, il empêche cela. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous transmet toute la Torah qu'on a besoin avant notre naissance par cette lumière accompagnée d'un malach. Et après, il nous l'a fait oublier, il nous demande à nous maintenant de travailler pour la restituer, pour se souvenir. En fait, le travail n'est pas tant de découvrir la Torah, parce que, comprenons bien, le génie de la Torah, c'est Dieu. Tous les chidushim qu'un homme peut trouver dans sa vie, c'est Dieu qui les a. Donc on ne trouve rien. Le travail de l'homme, c'est de détruire le mal qui nous empêche d'accéder à ce souvenir du divin. C'est vraiment l'effort qui consiste à supprimer l'oubli. La Petach Chatat Rovetz, à l'entrée, est tapis le péché. Et le péché empêche cette Torah de se maintenir. L'enfant à la naissance, il l'oublie. Puisque on est parti du principe que, à sa naissance, l'enfant perd cette dimension de la Torah. Moshe, il est né combien de temps trop tôt? 3 mois. Donc il lui manque 3 mois d'enseignement. Nous dit le Soulam, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu lui a offert 3 mois supplémentaires, parce qu'il lui doit 3 mois. Et précisément pourquoi Moshe peut y accéder malgré qu'il est né? Parce qu'il n'est pas dans un état humain. Il est dans un état intermédiaire entre les mondes. Et c'est précisément pourquoi, quand le Harizal va nous expliquer que Moshe est rentré en contact avec la fille de Pharaon, Bitya, quel passouk il cite? La Petach Chatat Rovetz. Le passouk qui justifie qu'on doit oublier tout à la naissance, au sortir du ventre de notre mère, la Petach Chatat Rovetz. Précisément quand Moshe Rabbeinu il entre en contact de Bitya, on nous dit la Petach Chatat Rovetz. À l'entrée établit le péché. Précisément à ce moment-là, Moshe, qu'est-ce qu'il obtient? Un corps, comme tout être humain. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, Moshe n'était pas impacté par ce monde. Donc la raison justifiant qu'on doit oublier la Torah, Moshe n'est pas concerné. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans ce monde. C'est un malach. Les malachim ne sont pas atteints par ça. Mais une fois que son corps intervient, que Bitya devient entre guillemets la maman qui termine l'acheminement de Moshe dans ce monde, la Petach Chatat Rovetz, d'un coup, la faute, le mal, le péché peut atteindre Moshe et l'oubli peut le frapper. Ce qui va vous expliquer pourquoi vous connaissez tous ce fameux Midrash qui dit que quand Moshe Rabbeinu, elle l'a pris Bitya, il était assis sur les genoux de Paro. Qu'est-ce qui fait bébé Moshe? Il attrape la couronne du roi. Et tout le monde voit en cela un mauvais présage. Ah, tu vois, c'est lui qui va venir à t'enlever ta couronne. Alors on va lui faire un test. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre des pierres précieuses d'un côté et des braises de l'autre. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Si Moshe choisit les pierres précieuses et qu'il est attiré par la couronne, il va destituer Pharaon, on le tue. S'il choisit les braises, alors c'est bon, c'est qu'un enfant. Et quand il a pris la couronne, il a fait un acte de bébé. Moshe va bête, et Moshe sait très bien ce qu'il fait, il veut prendre l'argent, il va lui dire, moi je vais te dégager. Il n'a pas peur. Vient un malach et il prend la main de Moshe, il la dégage, il la frappe pour qu'elle aille du côté des braises et Moshe se brûle la langue. Précisément au moment où Moshe Rabbeinu naît, le défaut inhérent à sa bouche apparaît. De même qu'un enfant à la naissance, il perd le savoir de la Torah. De même, Moshe Rabbeinu, il va être frappé d'un défaut, d'un mutisme qui va l'empêcher de témoigner ce savoir de la Torah. Qui lui fait cela? Un malach qui est venu précisément à ce moment, précisément au moment où il obtient son corps, précisément au moment où il apparaît dans ce monde. Ce qui nous permet de comprendre quelque chose d'extraordinaire. Je vous ai posé la question tout à l'heure. Comment se fait-il que entre le nom Yekutiel donné par ses vrais parents, génétique, biologique, et le nom Moshe, la Torah a choisi de garder le nom Moshe? Peut-être qu'on peut comprendre une autre réponse, à savoir que Yekutiel, c'était quoi? C'était la distinction de l'ange qui était venu, et c'est la définition de l'ange. Donc ses parents ne se sont pas trompés, ils ont donné le vrai nom qui correspondait à l'état d'apparition de Moshe à l'heure de sa naissance.
Seulement à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Moshe Rabbeinu maintenant entre en contact de Bitya. Ça veut dire qu'il va avoir un corps qui va apparaître, et il va perdre cette notion de la Torah, il va être extrait de ce savoir infini. Comment cela est mis en allusion dans la Torah? On a un principe qui est répété des tonnes et des tonnes et des tonnes de fois. En Maïm et la Torah. À chaque fois que tu vois le mot Maïm, c'est une allusion à la Torah. D'où est-ce que Moshe, pourquoi il appelait Moshe? Mina Maïm Meshichihu. Elle dit, Bitya, pourquoi je t'ai appelé Moshe? Parce que de l'eau, je t'ai tiré. Traduction simple, il était dans le Nil, elle l'a tiré. Traduction profonde, de l'eau, à savoir de la Torah. Je t'ai tiré, tu as été extrait de ce savoir auquel tu avais accès pendant tout ce temps quand tu étais un malach, et maintenant tu es devenu un humain. Et donc comme tout humain, tu es bridé de la Torah. Minamai mina Torah, de la Torah, je t'ai extrait. C'est pour ça que dorénavant, le mot Yekutiel qui caractérisait Moshe avant n'est plus d'usage. Il est devenu nul et non avenu, caduc. Qu'est-ce qui se passe? Il lui faut maintenant un nouveau nom qui va caractériser l'enfant qui est en face de nous. C'est quoi cet enfant? C'est celui qui avait accès à toute la Torah et qui on a retiré cette Torah. Minamaï Meshitiou, la Torah dit je l'appelle Moshe. Pas que j'ai effacé l'autre, c'est que l'autre n'existe plus. Tu n'es plus ce malard, tu es devenu Moshe. Et la dimension des deux noms est un écho parfait. Qu'est-ce que c'est que Yekutiel? Yekutiel, c'est le malheur qu'Akadosh Baruch Hu a envoyé sur terre. Combien de temps il a envoyé? 3 mois. Qu'est-ce qu'il a fait pendant 3 mois? Il a eu le Or Aganouz qui lui manquait pour les 3 mois de gestation. Donc, qu'est-ce qu'il a fait pendant 3 mois, ce Yekutiel, en tant que malheur? Pourquoi Akadosh Baruch Hu l'a envoyé sur terre? Pour donner de l'espoir au peuple juif. C'est quoi cet espoir? Qu'est-ce qu'il fait tout ça? Il étudie la Torah avec un malheur. Sauf qu'il est dans ce monde, mais il est caché de ce monde. Donc, il est en train d'acheminer sur terre la capacité d'un accès total à la Torah. Combien de temps il fait cela? C'est quoi le temps de mission? 3 mois. Après ça, il oublie la Torah et apparaît un nouveau état, un nouvel état, une nouvelle entité qui s'appelle Moshe. Cet homme-là, c'est exactement l'inverse. C'est celui qui doit retrouver cette Torah. L'autre, il l'avait directement. Moshe, c'est celui qui doit la découvrir, la ramener dans ce monde, malgré la présence de la faute qui empêche son existence. Moshe doit justement lever le sceau de l'oubli. Alors qu'avant cela, il était baigné dans la connaissance. Les deux missions sont entre deux concertées. Regardez comment les choses sont acheminées par la suite. La préparation est totale. On comprend quoi? On comprend que finalement, cet ange, Moshe, alias à l'époque Yekutiel, son travail, sa mission pour laquelle il avait été envoyé sur terre, c'était l'espoir. Quel espoir? L'espoir que Akadosh Baruch Hu règne en tant que maître et libère définitivement les Bnei Israël, pas l'espoir de nous voir retourner ensuite en exil. Donc Moshe Rabbeinu, quand il est en tant que malach, il vient sur terre pour profiler un état du monde où l'oubli n'a plus sa place, où le mal n'a plus d'impact, où la Torah est révélée pleinement. Il est remplacé par le Moshe physique, qui lui maintenant va permettre par la suite d'arriver à cet endroit. Mais le profil, cette capacité qu'il investit sur terre, Yekutiel. Regardez la suite de l'histoire. Quand Moshe Rabbeinu il est devant le buisson, on connaît, il a monté une certaine réticence à vouloir aller libérer les Béné Israël, il est modeste. Et Hachem lui dit, va Yomer, qui est Imar, je serai avec toi, et voici pour toi le signe, qui est Anochi chez l'Artira, tu vas donner ce signe au Béné Israël, comme quoi je t'ai nommé émissaire, lorsque tu sortiras les Juifs, les Béné Israël de Mitzraïm, ta'avdun et Elokim al ha'ar azeh, vous servirez Dieu sur cette montagne. Rashi fait un commentaire qui est très bizarre. Rashi, il dit, parce que Moshe, il avait plein de questions, il dit, mais attends, c'est quoi le mérite? Pourquoi tu veux les faire sortir maintenant? C'est pas l'heure, etc. On connaît l'histoire. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, pour moi, c'est très important. Parce qu'à partir du jour où ils vont sortir d'Égypte, 3 mois plus tard, ils viendront sur cette montagne où tu te trouves. Et ils viendront me servir. 3 mois plus tard, ils vont recevoir la Torah. Je lis ce Rashi, chez Ribono Shel Olam. Rashi ne sait plus compter. C'est pas 3 mois. C'est pas 3 mois. Depuis sortie d'Égypte jusqu'à Shavuot, il y a 49 jours. C'est les 49 jours de Sfirat HaOmer. Où il trouve 3 mois, Rashi? C'est invraisemblable. Et viens, il y a plein de commentaires, personne ne pose la question. Il y en a un, il a posé la question, bon, il m'a donné la réponse parce que j'avais pas de réponse. Viens nous dire le Siftei Chachamim sur le commentaire de Rashi. Il dit comment Rashi il compte 3 mois? Depuis Yetziat Mitzrayim jusqu'à Matan Torah, il n'y a pas 3 mois, il y a 49 jours. Et là, de là, tu comprends que Rashi ne parle pas de Shavuot. Parce que Matan Torah, Shavuot,
c'est que 49 jours. Il parle de quoi? Il parle du moment où on a reçu la Torah, pas du moment où on a entendu la Torah. Le moment où on a reçu la Torah, c'est quoi? Shavuot, Moshe Rabbeinu, il monte au Har Sinaï, il y reste combien de temps? 40 jours, on arrive le 17 Tammuz, on est donc à 89 jours de la sortie d'Égypte. Alors on sait que les mois juifs sont parfois pleins, parfois il manque un jour. Donc on est précisément 89 jours, précisément 3 mois après la sortie d'Égypte. Ce que Rashi dit, qu'on va servir à Kadosh Baruch Hu sur le Har Sinaï 3 mois plus tard pour y recevoir la Torah, c'est pas pour y recevoir les 10 commandements, c'est pour y recevoir les tables qui contiennent les 10 commandements. Or, on sait que ces tables-là, il y avait écrit quoi? Harut ala luchot, c'est écrit, elles étaient sculptées, gravées sur les luchot. Mais nos Chachamim nous disent, Harut c'est quoi? C'est Kherut. On a été affranchis, libérés de quoi? De toutes les forces du mal de ce monde qui forçaient à la mort, qui forçaient à l'oubli et qui empêchaient. C'est la Torah qui maintenant s'exprime. Elle est libérée. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, elle était empêchée par les forces du mal. Maintenant, elle est libre. Kherut. Pourquoi elle est libre? Parce qu'on a un axe et nous dit Chachamim. Tous ceux qui contemplaient la Torah écrite sur les tables de la loi avaient l'intégralité des informations et des connaissances de Torah. Le Pshat, la Kabbalah, le Midrash, le Remez, la Halacha, tout était inscrit, tu regardais et tu n'oubliais pas. Les tables apparaissent précisément 3 mois après. Ces tables qui apparaissent le 17 Tammuz sont totalement différentes des tables qui apparaîtront le jour de Yom Kippour, les deuxièmes tables de la loi. Ces deuxièmes tables-là, il n'y a plus tout ce savoir à la lecture et l'oubli est de retour. En clair, quand Moshe Rabbeinu va acheminer la première fois la Torah sur terre, quelle Torah il amène? La Torah de la fin des temps. La Torah parfaite, la Torah qui a détruit le mal. Il fait exactement ce qu'il avait fait quand il était un malach. Il a eu un accès libre et illimité à la Torah. Pourquoi Kadosh Baruch Hu va lui laisser en tant que malach 3 mois? On a dit il a envoyé un malach sur terre pendant 3 mois. Pourquoi? Justement pour préparer ce moment, cet espoir qu'un jour viendra où la Torah sera affranchie de ses chaînes. Et précisément 3 mois vont générer les 3 mois depuis la sortie d'Égypte pour aboutir au 17 Tammuz, le jour du don de la Torah. Mais le même schéma s'opère. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et c'est précisément ce que les Chachamim notent, c'est que, de même que l'enfant, comme Moshe Rabbeinu, au bout de 3 mois, qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu un corps. Pourquoi il a eu un corps? Parce qu'il a été confronté au mal. Et le mal lui a dit, la pétach chatat rovetz, le péché est tapis à la porte. Si ce péché reste tapis à la porte, quand toi tu t'apprêtes à sortir du ventre de ta mère à 9 mois, alors tu oublies. Si ce péché n'est plus tapis à la porte, alors l'oubli n'existe plus. C'est pourquoi au bout de 3 mois comme Moshe né, il a son problème d'élocution, qui va guérir avec le buisson, puis par Matan Torah. Matan Torah, c'est vraiment la conclusion. Qu'est-ce qui se passe au bout de 3 mois de la sortie d'Égypte, le 17 Tammuz? La pétach chatat rovetz, le péché est tapis à la porte. Vient le Satan et il tente de remettre en place l'oubli. De même que Moshe, au bout de 3 mois, il a été confronté à l'oubli. De même que l'enfant, quand il naît, il est confronté à l'oubli. La Torah est confrontée à l'oubli. Qu'intervient à ce moment-là? Le Hegel, la faute du veau d'or. Et les Bnei Israël perdent leur accès à la Torah. Moshe brise cette Torah et cette liberté face à l'oubli s'envole en même temps que les lettres qui étaient gravées sur la Torah. La Torah n'est plus gravée. Le Kli Yakar dit, les lettres se sont envolées. Littéralement, c'est pas le Kli Yakar, c'est le Midrash qui dit ça. Les lettres se sont envolées. C'est pour ça que Moshe n'arrivait plus à porter les tables, il les a cassées. Les lettres se sont enlevées, donc ça veut dire que les tables ne sont plus gravées. Comment on dit gravées? Charut. Donc le mot charut qu'on a lu, cherut, liberté, cette liberté s'est envolée en même temps que les lettres. L'oubli est de retour. Les deuxièmes tables de la loi sont à nouveau de mise avec leur oubli. Et notre travail à nous, c'est quoi? C'est de permettre le retour à cette dimension. Ce qui signifie que Moshe n'a pas terminé son travail. Il a été Yekutiel, il est devenu Moshe. Pendant un court laps de temps, il est redevenu Yekutiel. C'est pour ça qu'il y avait la lumière. Et après, il va maintenir cette lumière, mais pas complète, pas sur tout son corps, que le visage. Pourquoi? Parce que l'oubli est de retour. Mais Moshe, c'est pas de sa faute. C'est de notre faute. Alors Moshe va être quelque part, encore une fois, entre les deux mondes. Un pied sur terre, la tête dans le ciel. Puisqu'il n'a pas terminé sa mission, on comprend que Yekutiel, entre guillemets, cet espoir doit revenir. On doit faire en sorte que cet état puisse réellement s'asseoir dans ce monde.
C'est pour ça que nous dit le Zohar. C'est qui Mashiach? C'est Moshe. De même que c'est lui qui nous a libérés d'Égypte. Le Zohar, il écrit comme ça dans Tikkun Zohar. De même que Moshe nous a fait sortir d'Égypte. De même, c'est lui à la fin des temps qui viendra nous libérer. Donc, c'est ça, de la phrase de Shlomo Ameler dans Kohelet qui dit Ma Shehaya ou Sheyiye. Ce qu'il y avait, c'est ce qu'il y aura. Celui qui nous a libérés la première fois, c'est celui qui viendra nous libérer la deuxième fois. On voit que ce qu'il y avait, ce qu'il y aura, c'est une allusion à Moshe qui est venu la première fois, qui revient la deuxième fois. Prenez les initiales. Ma Shehaya ou ce qu'il y avait, même, ma, shehaya, shin, hu, c'est lui, he, même shin, he, Moshe, ma, shehaya, Moshe qui est venu la première fois, ou sheyiye, c'est lui qui revient la deuxième fois, yemot hamashiach. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas terminé la mission qui consiste à nous restituer tout le savoir de la Torah. Et tout notre travail à nous, sur terre, aujourd'hui, c'est quoi? C'est le amal, le labeur pour lutter contre l'oubli. J'étais en train de discuter cette semaine, j'ai reçu des amis à la maison, et on parlait de ça. Et on parlait des gens qui aiment bien consommer des shiurim. Vite, il faut que tout soit rapide. J'ai envie de connaître toute la Torah en 2 minutes. T'y pêches. C'est parce que c'est pas du tout le message de la Torah. C'est tout sauf le message de la Torah. La Torah, c'est pas un système de téléchargement, on met tout dans notre tête. La Torah, pourquoi ça devrait être comme ça, mais ça ne l'est pas. Pourquoi? Parce que la Torah propose pas d'innover, c'est pas notre rôle, c'est Hachem qui innove. La Torah propose un effort qui permet la suppression du mal, qui nous empêche l'accès à la connaissance. Et donc ça ne peut se faire que par de l'effort. Si on n'a pas d'effort, il n'y a pas de Torah. Et toute cette problématique de l'oubli, c'est ça l'effort. On répète, et on répète. Nous disent Rachamim, 101 fois, c'est pas comme 100 fois. Pourquoi 101 fois, c'est pas comme 100 fois? Parce que le mal existe. Comment il s'appelle le Satan? Les 2 premières lettres de son nom, c'est sa mère puis même. Ok? Les 2 dernières lettres, c'est Aleph puis Lamed. Ça, c'est le côté divin, comme tous les malachim. 2 premières lettres, c'est ce qui caractérise, ça se prononce Sam. Sam, c'est un poison, Samamavet. Sam, valeur numérique, sa mère 60, même valeur numérique 40, 60 plus 40, ça nous fait bien 100. 100, c'est ce qui t'empêche, ce qui te provoque l'oubli, c'est les forces du mal. On te dit 101 fois, c'est pas 100 fois. Parce qu'à la seconde où tu as fait 101 révisions, alors tu outrepasses le Satan. On n'a pas dit il faut compter les fois. Ce qu'on veut te dire, c'est quoi? C'est que le but de l'étude, c'est de détruire le mal qui t'empêche d'y accéder. Et ça ne se fait que par le travail intensif. Yomam Valaïla. Yomam Valaïla. Tu peux pas vivre une vie en disant « Ouais, je serai un grand ». Non, tu seras tout petit. Si tu fiches rien, tu seras tout petit. Et même en fichant, c'est pas dur que tu sois grand. Ne surtout pas croire que la Torah consiste à la facilité. On est dans une génération où on nous vend la facilité. Tout est facile aujourd'hui. Comparez la vie qu'avaient nos ancêtres avec notre vie. On vit dans un monde qui n'a rien à voir. Déplacement, super facile. On a la voiture, on a le train, on a l'avion, on a tout. Une dernière fois, je parlais de ça, je fais, tu te rends compte comment nos arrière-grand-mères elles devaient se fatiguer pour laver des habits? Elles n'avaient pas les machines à laver. Elles allaient au fleuve et elles frottaient. Tu imagines Ribono Shel Olam. Aujourd'hui, tu vas avoir à manger, tu vas au supermarché, tchic-tchac. Tout tchic-tchac. Tout tchic-tchac. L'effort, rien. Rien. Je veux tout de suite servi. C'est précisément ce que veut le mal. On est tombé précisément dans l'état absolu qui nous empêche l'accès à la Torah. Nous, on est le peuple qui contredit ça. Nous, on enlève toute la facilité, on prend des livres, on est démodé. On est démodé, les livres, c'est plus à la mode. Nous, on est avec nos livres, on a des milliers de livres à la maison, on les apprend, on se casse la tête. Vous avez déjà fait une chavruta dans votre vie? Vous avez déjà pris un texte compliqué qui est dur, et vous vous disputez avec votre compagnon d'études. Ça crie. On a l'impression que les gens, ils se battent. On a l'impression que c'est des ennemis. Calmez-vous. Pourquoi on fait comme ça? Parce que c'est ça le Esh HaTorah. C'est ça la force de la Torah. On vient détruire le mal. Ça peut pas être quelque chose de tout doux. On peut pas être endormi. On peut pas être endormi. C'est ça le rôle qu'on attend de Moshe Rabbeinu à la fin des temps. Ce travail-là, Moshe, il est prêt à le faire. Rappelez-vous bien, Moshe Rabbeinu, il est venu avec la Torah, il avait résolu tous les problèmes. Qui lui a fermé sa bouche? Qui a été les responsables du coup qui fait que l'oubli est revenu? Nous qui avons fauté. Nous qui avons fauté.
Alors à nous de réouvrir la bouche de Moshe Rabbeinu. À nous de réouvrir. Comment on rouvre sa bouche? Qui nous a transmis toute la Torah? Moshe, quand on étudie, on donne une capacité à Moshe de parler. Tout chidushim qu'un rave dans toute l'histoire va dire ou a dit a déjà été dit par Moshe, seulement on les a oubliés. Tout notre travail en fait, c'est de restituer ce savoir perdu et de le sortir de l'oubli. Alors Yeh Ratzon, et je le dis avec conviction parce que c'est quelque chose qui doit nous animer. On ne rentre pas chez nous tous les jours de l'année en se défaussant de tout effort. Bien sûr, on doit travailler, bien sûr, on doit se reposer, bien sûr, on doit manger, bien sûr, on doit avoir des loisirs. Je n'ai pas dit ça. Mais on doit aussi se fatiguer pour Hachem. Si on passe toute une vie sans effort pour lui, on va vendre quoi après 120 ans? T'as fait quoi? Rien. On n'a pas dit que tu dois être le grand rabbin. On doit dire que tu dois te fatiguer comme le grand rabbin. Ce que tu atteindras, on s'en contrefiche. On s'en contrefiche. Si ton niveau, c'est de lire du Chumash, lis du Chumash. Si ton niveau, c'est de la Gemara, si ton niveau, c'est de la Kabbalah, si ton niveau, c'est de la Halakha, ce que tu veux, fais-le, mais va à fond. Ne bride pas tes capacités. Si tu brides, et ça c'est vrai pour tous les compartiments de la Torah, la pratique des mitzvot, quels que soient les mitzvot, je ne me contente pas de mes acquis. Toujours plus. Toute sa vie, on cherche plus. La fois, j'étais fatigué, ma femme elle me dit repose-toi. Je lui ai répété ce qu'un de mes rabbinim m'a dit, un jour viendra où dormir, tu ne feras que ça. Ce jour-là s'appelle la mort. Ce jour-là s'appelle la mort. On veut être des vivants. La vie, c'est la Torah. Yeh Ratzon qu'on ait le srout d'être rempli, kulo Torah, et qu'on exprime la plus haute dimension de la vie, celle qui s'affranchit du mal, celle qui s'affranchit de la matière, qui va nous conduire bimera biamenu à voir cette Géoula, cette lumière réapparaître dans le monde, et qui nous conduira à Mashiach bimera biamenu. Baruch Adonai leolam. Amen ve amen.